Salam, salam la famille Outsider, avant de commencer le débrief, je tenais tout simplement à vous passer un petit message. D'abord, j'espère que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. Le petit message, il est simple, c'est de vous dire que la semaine prochaine, normalement, si je ne me trompe pas, on a journée de Ligue des Champions. Il y a de très gros matchs de Ligue des Champions. Il y a le Real Madrid qui va jouer face au Napoli et le Barça qui va jouer face à Porto. Cependant, la semaine prochaine, je serai en déplacement pour un nouveau vlog. Donc, j'espère que même si je n'aurai pas l'occasion de débriefer votre équipe le mardi et le mercredi parce que je serai en voyage, j'espère que vous me donnerez votre soutien et que vous nous donnerez de la force pour venir regarder le contenu qu'on va essayer de produire. La semaine prochaine, on sera normalement, si tout se passe bien, à Lens, pour Lens Arsenal en Ligue des Champions. Un premier match de Ligue des Champions pour moi, un premier match de Ligue des Champions pour Arsenal à l'extérieur depuis des années et des années. Donc j'ai hâte de voir l'ambiance à Bollaert. Et ensuite, dans la foulée, on sera à Newcastle pour le derby. Le derby entre, normalement, le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc entre Newcastle et puis le Paris Saint-Germain. Donc bref, on aura besoin de votre soutien. Les vidéos seront différentes, donc c'est sûr et certain que ne vous attendez pas à avoir un débrief Barça-Porto, Real-Napoli et tout, parce qu'on sera au stade. Cependant, on aura besoin de votre soutien. Donc voilà, c'était le petit message avant de commencer le débrief, un message qui sera dans tous les débriefs ce week-end. Donc si c'est la énième fois que tu le vois, je m'excuse pour cela. C'est la vie, c'est comme ça. Le débrief, il commence maintenant. Salam, salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte à domicile aujourd'hui 1-0 face à Séville. Une très belle performance de la part des couleurs sur le terrain. Le match n'a pas été facile, mais le plus important à la fin, c'est de reprendre la première place et de prendre les 3 points. Un match qui, déjà, il y avait des tensions. Il y avait des tensions en dehors du terrain. Avant le match, on a vu un communiqué du FC Séville. Directement, on a vu une réplique du Barça. Vous savez, avant les matchs, normalement, dans les grands championnats, si je ne me trompe pas, et un peu partout, eh ben, il y a ce qu'on appelle la réunion des directeurs. Donc, du coup, l'équipe qui accueille a l'habitude de faire un petit dîner ou un petit lunch où ils invitent normalement l'équipe qui vient jouer chez eux. Donc le Barça qui accueille Séville à domicile a son lunch d'avant-match qu'il doit faire avec les dirigeants de Séville. Les dirigeants de Séville ont dit que comme le Barça, ces derniers temps, ils sont dans des affaires qui sont lugubres, des affaires qui sont sombres, des affaires qui sont compliquées. Le Barça est accusé de corruption à gauche et à droite et vu que le Barça est dans des affaires comme cela, eux en tout cas, je ne sais pas, ils parlent plus avec le Barça. C'est compliqué, c'était en espagnol, moi j'ai rien capté. Le Barça a dit que nous on vous a invité, vous avez dit vous venez pas. Tout ça c'était trop drôle. Parce que pourquoi moi je trouve ça très drôle? Parce que je me dis déjà c'est de la politique. C'est de la politique entre les clubs. Faut pas trop nous fatiguer. Ok, le Barça a des problèmes, c'est vrai, mais le Barça jusqu'à preuve du contraire, il y a la présomption d'innocence. On attend. On attend. Mais qu'un juge, qu'une cour vienne et condamne le Barça. Après on va commencer à leur taper dessus. Mais jusqu'à présent il y a énormément d'accusations sur le Barça, mais je n'ai pas encore vu en tout cas de condamnations qui sont claires. Donc moi je trouve que c'est un jeu politique entre les clubs que je trouve assez intéressant. Ce qui est drôle, c'est que sur le terrain, les boys n'en ont rien à faire. Pendant que tu as les dirigeants de Séville qui ont dit qu'ils vont pas aller dans la loge VIP, mais qu'ils vont aller en tribune normale. Tu les vois tous assis, on dirait des prisonniers en costume, cravate en tribune. Rakitic, capitaine, il est en train de faire des bisous à Ter Stegen, capitaine. C'est-à-dire que quand même, franchement, faut pas se foutre de nous. Mais faut pas se moquer de nous, franchement. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu politique. C'est entre les dirigeants là-bas, c'est dans les hautes sphères. Parce que sur le terrain, il y a de l'amitié. T'as un Sergio Ramos qui rejoue face au Barça, ça doit lui faire plaisir. T'as un Ivan Rakitic qui revient voir des anciens coéquipiers. Donc t'as un Jules Koundé qui a eu l'occasion de jouer dans cette équipe de Séville-là. T'as des gars qui se connaissent. Le match est très intéressant. Le match, franchement, en toute honnêteté, s'il finit 0-0, à mon humble avis, il n'y a pas scandale. Pourquoi? Parce que le Barça a essayé, mais Séville a bien défendu. Séville a bien défendu. Séville est resté quand même solide défensivement. Sergio Ramos a marqué contre son camp, mais Sergio Ramos a été très très bon durant toute la rencontre. Cette équipe de Séville-là, ils ont essayé de tenir, mais ils n'ont pas été aussi dangereux offensivement. À chaque fois qu'ils ont été dangereux, c'est parce que le Barça a des largesses. C'est là où que moi j'ai un problème. L'année passée, on avait une équipe du Barça qui était très solide défensivement. Cette année, on a une équipe du Barça qui défensivement paraît de temps en temps très très fébrile et c'est pas normal. Quand tu mets Rafinha au milieu de terrain et que tu as Rafinha, Gundogan et puis Gavi, je me dis ok, j'ai hâte de voir ce que Rafinha il va faire. Quand Rafinha il a le ballon et qu'il se retourne et qu'il va vers l'avant, c'est pertinent. Il y a aucun problème. Il est capable rapidement avec sa vitesse lui-même de casser une ligne et après de faire un décalage. Mais quand Rafinha il demande le ballon dos au but et qu'il est donc face à Marc-André Ter Stegen, genre un Sergio Busquets ou n'importe quel autre milieu de terrain, ça devient compliqué. Perte de balle, frappe de Rakitic.
C'est dangereux en fait, c'est très très dangereux. Donc je regardais cette équipe-là et je me disais, ok, bon, c'est Séville, ils vont essayer d'en profiter. S'il y a des erreurs à gauche et à droite, ils vont essayer, voilà, tu vois. Gavi a fait un très beau sauvetage sur la ligne et tout, parce qu'encore une fois, tu as un ballon qui traîne dans la surface de réparation, tu as envie de dire, mais les gars, gérez-vous. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais là où le jeu du Barça s'est réellement stabilisé dans ce match-là, c'est quand Rafinha est sorti blessé. Et c'est là où ça devient compliqué. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de dire ici que le Barça ne doit faire qu'une seule prière, c'est que l'infirmerie soit vide. Parce que cette équipe-là, elle joue bien. Et Xavi a besoin d'avoir sur le banc des boys qui soient pertinents. En ce moment, tu n'as pas Pedri. Malheureusement, Frenkie de Jong, on l'a vu nous-mêmes aujourd'hui, il est là avec un, je ne sais même pas, c'est un, I don't know how to call it, like a cast. Je ne sais pas. C'est quoi le nom en français en fait? Il y a le bail dans lequel tu mets ton pied là, tu vois, quand t'as des problèmes et tout. Donc, l'infirmerie est pleine. En fait, l'infirmerie a des joueurs trop pertinents. Donc, tu es obligé au milieu de terrain de faire des dépannages, de t'arranger. Tu fais jouer Lamine Yamal sur un côté durant toute une première mi-temps, on ne le voit pas, c'est assez compliqué. Et pourtant, c'est un paradoxe parce que le Barça attaque beaucoup plus sur le côté droit. La plupart des attaques du match sont sur le côté droit parce que tu as un João Cancelo qui sort une top performance qui lui, en fait, même si Lamine Yamal, c'est difficile de le trouver et qu'il est isolé, Cancelo lui trouve les espaces, il est là en train de passer, il respecte personne, on dirait un boy qui est au quartier, qui est en train de dribbler ses petits frères, petit ballon parfait pour João Félix qui touche la barre transversale. Donc tu as un Barça qui réussit quand même à se créer beaucoup d'occasions, mais au milieu de terrain, je trouve que c'est difficile. C'est difficile, pas forcément facile en fait. Rafinha, il sort, Fermin Lopez rentre, pas, on dirait on a mis de l'huile dans le moteur, on a mis de l'huile, tu sais quand les portes, elles grincent. Moi, je déteste ça. Quand j'ouvre une porte et que ça grince, ça fait rince, etc. Tu mets un peu d'huile là, tu vois. Tu mets un peu d'huile et hop, ça humidifie l'affaire et c'est fini. Tu ouvres la porte et la porte, elle s'ouvre. Et il n'y a plus de bruit. Et là, ça fait du bien, en fait, tu vois. Eh ben, Fermin Lopez, c'était ça aujourd'hui dans ce milieu du Barça là. Il est rentré, le milieu a été huilé. Et Fermin Lopez a changé les choses. Et le Barça a pris le contrôle. Et le Barça a pris le contrôle, même s'ils n'ont pas marqué de but. Ils ont paru beaucoup plus sereins. Ils ont paru beaucoup plus posés. Et là, j'ai trouvé franchement une très belle équipe. Et c'est là où je me dis qu'il y a un paradoxe. Parce que autant défensivement, de temps en temps, ils paraissent fébriles. Aujourd'hui, ils s'en sortent avec le clean sheet, tant mieux. Autant offensivement, ils sont créés beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. C'est un match, il peut finir 0-0, il peut finir 3-0 aussi pour le Barça. Et il n'y a pas trop de grosses différences en fait. Robert Lewandowski avec un peu plus de chance, peut-être qu'il claque un but. João Félix avec un peu plus de chance, normalement il claque un but. Je pense que Fermin Lopez donne un centre mais qui est parfait au deuxième poteau pour je ne sais pas quel joueur qui frappe, normalement il y a peut-être un but. En début de rencontre, il y a Baldé qui déborde et tout, il fait un centre en retrait là-bas encore, il y a une très belle frappe. C'est-à-dire que le Barça s'est créé énormément d'occasions, je pourrais pas tous les citer, mais malheureusement le ballon n'est pas rentré, sauf sur un centre de Ferran Torres. Remise de la tête de Lamine Yamal, but contre son camp de Sergio Ramos. C'est là où c'est vraiment assez drôle en fait. C'est d'avoir un ancien, une légende en fait du Real Madrid venir donner les 3 points au Barça. Top performance de la part de João Cancelo, encore une fois, franchement, il est excellent. Il est tout simplement excellent. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir l'occasion de se reposer. Il ne faudrait pas qu'il se blesse. Il ne faudrait pas peut-être trop l'épuiser. Cependant, c'est un joueur d'expérience. Donc, je suis convaincu qu'avec Xavi, ils doivent avoir ces discussions-là, à savoir comment gérer le physique du boy. Mais quand il est sur le terrain, à chaque fois qu'il a le ballon, il apporte quelque chose. C'est vraiment un meneur de jeu en fait de l'arrière en fait. C'est un, je sais pas, c'est pas, on peut même pas dire c'est un régista en fait. C'est même pas, c'est un latéris, c'est un latéristage. C'est quel genre de joueur ça? C'est quel genre de joueur? Nous on le connaît trop. C'est juste que c'est Cancelo ces derniers temps. Il s'était un peu perdu, mais Cancelo, c'est quand Pep Guardiola a décidé de prendre Cancelo et qu'il l'a pris latéral droit et qu'il l'a mis latéral gauche et qu'il l'a pris de latéral gauche, qu'il l'a mis milieu de terrain et que tu as vu que le boy était toujours performant sous Pep Guardiola, que j'ai su que ce boy là en fait c'est pas n'importe quel joueur, c'est un top player. Aujourd'hui, après avoir bourlingué un tout petit peu, ça a été un tout petit peu difficile ces derniers temps, il arrive au Barça, depuis qu'il est arrivé, il est vachement heureux et ça se voit sur le terrain. Les performances sont sensationnelles. Aujourd'hui, encore une fois, si je me trompe pas, c'est lui l'homme du match, il a tout simplement été magnifique. Lamine Yamal est sur le côté, je m'attendais à beaucoup plus de connexion entre lui et João Cancelo. En première mi-temps, la défense de Séville a quand même mis un petit verrou sur Lamine Yamal, mais en deuxième mi-temps, Lamine Yamal est sorti de ce verrou-là. En fait, Lamine Yamal, on peut pas l'enfermer aussi longtemps, c'est ça le problème. On peut pas mettre, je dis bien, un oiseau avec des grosses, comment on appelle ça, des grosses ailes dans une cage. Ça fonctionne pas. Le petit Yamal, tu le mets dans la cage, il sort de la cage. Il sort de la cage. Il sort de la cage. C'est un bandit, il sort de la cage.
Franchement, deuxième mi-temps, de toute façon, il a pris les boys de Séville, il a allé prendre à gauche, à droite, des rara. Il a failli faire passe décisive lui aussi. Il a tout simplement été dangereux. Non seulement le but de Sergio Ramos contre son camp vient de la remise de Lamine Yamal, mais au-delà de cela, même si le match a été très compliqué pour lui, à un moment donné, je me suis dit, le petit, il a 16 ans, c'est normal, c'est un gamin. Voilà, c'est un fait. Il y a des matchs qui seront difficiles. Il se pourrait que les boys de Séville réussissent à prendre le dessus mentalement. Il se pourrait qu'aujourd'hui, ils fassent une non-performance. Absolument pas. Absolument pas. Première mi-temps difficile, il touche pas beaucoup de ballons, mais même quand il touche le ballon, je dis, il y a quand même danger. Il a raté un contrôle, il a raté un ballon à un moment donné, il a glissé. Il a fait quelques petites erreurs en première mi-temps. Tu te dis, ah boy, Lamine, franchement, c'est difficile aujourd'hui. Deuxième mi-temps, il s'est géré. Donc voilà un autre boy sur lequel tu peux compter. Donc franchement, une équipe du Barça, Gundogan, son match la dernière fois face à Mallorca, on était là. C'était difficile, c'était difficile. Aujourd'hui, il était au milieu de terrain, il était seul au milieu de terrain, j'ai envie de dire, et il s'est mieux géré. Il s'est mieux géré. À côté de lui, Gavi, comme d'hab, comme d'hab. C'est franchement le milieu Gavi, Gundo, Firmin Lopez en deuxième mi-temps, c'était beau à voir. C'était très intéressant en fait. Tu aimes le football, tu regardes, tu te dis ouais, quand même, Firmin a laissé le... Comment il s'appelle le gars là, le gars de Séville là, le milieu de terrain, je vais te donner son nom tout de suite. Jordan, c'est Jordan. Mais Firmin lui a fait un truc, il l'a laissé là-bas sur place. Jordan a essayé de l'attraper jusqu'à tu vois le geste de Jordan qui essaie de l'attraper. Miskin qui comme oh, je l'ai raté. Oui, tu l'as raté parce que le petit est beaucoup trop rapide. Des petits comme ça qui dynamitent le jeu, qui permettent à un Barça de jouer de temps en temps avec une ligne offensive très très haute parce que tu sais que tu as le contrôle, franchement. Même Baldé, ces derniers temps, Baldé, même si je ne suis pas très satisfait, je trouve que sa performance aujourd'hui était plutôt pas mal. Donc franchement, un beau Barça qui prend les 3 points, qui reprend la première place à Girona. Girona va jouer face au Real Madrid, un match qu'on a tous hâte de voir parce que c'est un mini classico. Maintenant, puisque Girona, ils sont là. Girona, ils ont décidé d'être là. Ils ont décidé d'être là. Je dis, les gars ont dit, il y a un éléphant sur l'arbre. Ils m'ont dit, Stan, il y a un éléphant sur l'arbre là-bas en Liga. Il s'appelle Girona. Ils ont cru que c'était Arsenal. Je dis, ah, en tout cas, c'est difficile, hein, un éléphant, en tant qu'éléphant qui a été sur un arbre pendant toute une saison, poursuivi par 2 chauves. Je dis bien 2 chauves quand même, nous, parce qu'on a été poursuivis par 2 chauves. Encore Girona, ils sont poursuivis par, je sais même pas, de Girona, ils sont poursuivis par l'autre Xavi, je sais même pas comment le qualifier, et puis l'autre, je lève un sourcil, et puis ça change le cours d'un match, Carlo Ancelotti. Donc, c'est pas le même stress peut-être. Mais en tout cas, cette équipe de Girona en cette début de saison est sensationnelle. Donc j'ai hâte de les voir face au Real. On va voir ce que ça va donner. De son côté, le Barça va jouer en Ligue des Champions face à Porto. Ça aussi, c'est un match qu'on a hâte de voir. On va voir si les Colosses vont réussir à surfer sur le buzz de leur premier match. Cette manita-là qu'ils avaient réussi à mettre à Antwerp. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.